Maître. Bonjour, monsieur le journaliste. Si. Oui, je m'appelle monsieur Moutiga Norbert, bourgmestre de la commune de Limbala. Merci beaucoup. Nous ne vous prenons pas beaucoup de temps, compte tenu de vos responsabilités. Monsieur le bourgmestre, nous sommes à la veille de l'indépendance. La 63e indépendance du Congo, c'est une fête, mais aussi c'est un temps de méditation. Quelle est votre réflexion là-dessus? Qu'est-ce que je peux encore dire comme réflexion? Donc, c'est une date qui ne peut pas rester insensible pour tous les peuples congolais. Donc, ça nous rappelle l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. 63 ans après, nous sommes entrés de tournoyer et de penser que l'homme blanc reviendra encore pour nous recoloniser. Alors c'est pitoyable. Nous le regrettons. Pourquoi? Parce que nous qui sommes nés juste à cette date-là, donc c'est comme une jeunesse qui a été sacrifiée. Cette date, c'est comme la date de naissance, hein. On ne peut pas l'oublier. Nos leaders de l'époque de ce pays, ces leaders croyaient que l'homme blanc devait encore nous apprendre quelque chose et venir encore reconstruire notre pays. Non, ils n'avaient pas ça en tête, donc nos leaders de l'époque croyaient, ils avaient l'indépendance et n'avaient pas bien réfléchi à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils étaient peu nombreux, donc les intellectuels étaient comptés au bout des doigts. Et aujourd'hui, 63 ans après, donc est-ce que ce sont les gens qui nous ont colonisés qui viendront encore construire nos écoles? Je ne pense pas, nos hôpitaux, je ne pense pas. Donc c'est un peu ça, nous sommes en train de rêver encore debout. Et pourtant, juste à l'accession de notre pays à l'indépendance, nos leaders de l'époque devaient y mettre croix et dire voilà, nous prenons le destin de ce pays à main. Je donne l'exemple de Julius Nyerere de l'époque. Après l'accession de son pays à l'indépendance, il avait dit en Swahili, Uhuru ni kuendelea. Donc les Uhuru là, donc nous avons maintenant l'indépendance. Son Excellence, vous pouvez dire un petit mot par rapport, le finaliste vient quand même de finir par rapport à votre circonscription. Est-ce que vous pouvez quand même dire quelque chose par rapport à Oui, c'est juste mes encouragements. J'étais avec eux au début, peut-être j'avais fait un tour. Et puis, il faut remercier surtout les parents. Une mauvaise période, les parents se sont vraiment donnés pour que les enfants arrivent à ce stade. Ils étaient élèves hier, et demain, ce sont des cadres universitaires. Donc, c'est juste pour les encourager. Je suis en train de voir comment instruire ma police pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce qu'après les examens d'État, il y a toujours les enfants qui font du n'importe quoi.